Batata, mama, papa Diamoun, mbote na beno. Mbote na beno mingi. Na kimosi ya Congo Central. Mekuiza solola na beno. Na manima ya Diamoun Daniel Mokoko. Samna mambo ya l'état la bonne gouvernance luyalo ya mbote na valeur ya beto na Congo. Oui, le Congo ya l'état na Congo central et n'a pas de pouvoir à la matati et baka bana kasangulu et quoi la moindre. Je reviens maintenant en France. Il faut que je prenne le micro. Je reviens en français. Messieurs, le coordonnateur de notre province, Chadi Manou, messieurs le responsable du collectif des enseignants, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectés, chers frères, chers sœurs. Après le brillant exposé de mon prédécesseur, le frère, le professeur et collègue Mokoko, j'aimerais apporter juste un complément. Parce qu'il a presque tout dit. Et ce n'est pas nécessaire de faire des rédits. Des révélations. Je note que je m'adresse principalement aux enseignants, au collectif des enseignants. Et à travers eux, aux autres frères de province concentrés. Un enseignant, c'est quelqu'un qui a le charisme de la transmission. On ne devient pas enseignant pour s'enrichir. Parce que c'est un métier noble. C'est presque par vocation qu'on accepte de devenir enseignant. On ne cherche pas à devenir enseignant par vocation. C'est parce que je suis très heureux de transmettre le message politique. Le message politique du Congo central à travers le corps des enseignants qui nous a été ici. Nous sommes en Djili. Je connais les quartiers 7, je ne sais pas quel âge j'avais. Et puisque nous sommes en Djili, j'aimerais transmettre le message que j'ai reçu par SMS des bons accueils et des de l'honorable ou excellence Jolino Makelele qui ont prouvé ça, qui est un notable de Djili et qui m'a transmis son message à partir de la France où il se trouve en me disant que s'il était sur place, il aurait été avec nous. Il m'a été demandé de parler des valeurs Congo et la bonne gouvernance. Brièvement, en peu de mots, je vais présenter c'est quoi la bonne gouvernance. C'est quoi bien gérer le pays? Premièrement. Deuxièmement, quelles sont les valeurs Congo
que j'identifie? Et troisièmement, quelle relation il y a entre la bonne gouvernance, ça signifie bien gérer le pays, et les valeurs Congo? Je vais clôturer par là. Alors, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Je ne sais pas traduire ce mot ni en Kikongo ni en Lingala. Mais, résumons, la bonne gouvernance, c'est la façon de bien gérer. Puisque nous parlons politique, c'est la manière de bien gérer le pays. Quand un pays est bien géré, on considère que dans ce pays, on pratique la bonne gouvernance. Alors, brièvement, quels sont les principes que nous pouvons évoquer pour reconnaître ou identifier les éléments de bonne gouvernance dans un pays? Dans un pays, je peux prendre 5 principes rapides. La transparence. La transparence, c'est le système qui permet à l'État de faire connaître à sa population les éléments de son travail. Par exemple, je parle aux enseignants, la transparence dans les salaires des enseignants, la transparence dans la grille salariale du pays, la transparence, la responsabilité des dirigeants dans un pays qui pratique la bonne gouvernance sont responsables. Être responsable, c'est être responsable. Savoir répondre des fonctions qu'on exerce. Respecter les fonctions, être sérieux. Être haut, être responsable. Les dirigeants doivent être responsables. La redevabilité, troisième principe. Là où se pratique la bonne gouvernance, les dirigeants rendent compte de leurs actes. Ils sont responsables des actes qu'ils posent. Ça signifie que quand ils commettent une faute, ils en répondent. Ça signifie, là où se pratique la bonne gouvernance, la prison, ce n'est pas pour les faibles, c'est pour les dirigeants aussi, lorsqu'ils sont appelés à rendre compte. C'est ça la bonne gouvernance, troisième principe. Deuxième principe, je dis la responsabilité. Vous avez bien travaillé, ok. Vous avez mal travaillé, responsable. Si vous êtes coupable, la prison est pour tout. La redevabilité, je dis, troisième principe, les dirigeants doivent rendre compte. J'ai fait ceci, je fais ça, je fais ceci. C'est la redevabilité. Quatrième principe, la participation. Dans un système de bonne gouvernance, ce sont les piliers de la bonne gouvernance. La participation de la population, la participation des gouvernés, quelle qu'en soit la forme, participation politique, administrative, syndicale, mais le citoyen qui participe à la gouvernance, à la gestion de son pays. Le dernier principe, c'est la capacité des dirigeants à répondre aux besoins de la population. La capacité des dirigeants de répondre aux besoins de la population. J'ai énoncé 5 principes, 5 piliers de la bonne gouvernance. Et ces piliers sont valables dans tous les pays du monde. Lorsqu'on veut parler de la bonne gouvernance, on regarde ces piliers-là. Puisqu'il m'a été demandé de parler de la bonne gouvernance et des valeurs Congo, je prends maintenant le deuxième point, quelques valeurs Congo. Par rapport aux valeurs Congo, j'oublie presque ma feuille, je sais que je vais relever, après avoir écouté le brillant exposé de mon prédécesseur et frère Daniel. Je vais donc emprunter, je vous renvoie sur
litanie, la liste des valeurs Congo que le professeur Mukoko nous a présenté tout à l'heure. Allez, suivant. Je le reprends. Le professeur Mukoko a dit le peuple Congo est un peuple religieux. Ok, la religion par rapport à l'État, ok. Le peuple Congo avait un système judiciaire, esprit de justice. Le Congo est habité par un esprit de justice. Ce qui est justice, c'est le discernement entre le bien et le mal. C'est pourquoi il a dit, le peuple Congo est hautement moral. Hautement moral. Et puis, le peuple Congo a un esprit économique. Parce que déjà à l'époque, il a cultivé le système bancaire. On a relevé la première banque à Kinshasa, le premier Congo a monté une banque à Kinshasa. Et nous avons assisté dans l'histoire politique du pays. Comment Moutado Kolo avait été défait avec sa banque. Cette banque a été démontée et défaite pour des raisons politiques. Je dis bien pour des raisons politiques. C'est que les présidents de Kinshasa ou les anciens le savent. Aujourd'hui, heureusement, nous avons Moutakinuelo qui est encore là. Mais ce sont les gens qui incarnent les valeurs Congo. Donc ces valeurs peuvent se résumer par ce que nous pouvons considérer comme étant le Congo est sage. Il a la retenue, il a la pudeur. Le Congo est intègre. L'intégrité, c'est la capacité d'une personne à résister contre la corruption. C'est l'intégrité. Le Congo est honnête. On ne peut pas être intègre si on n'est pas honnête. Maintenant, quand on prend la bonne gouvernance, on prend ça avec ces quelques valeurs Congo que nous avons relevées. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ce stade? Que les valeurs naturellement Congo, que sont notamment l'intégrité et l'esprit bancaire, mais ce sont des valeurs qui entrent dans la bonne gouvernance. Donc, pratiquer les valeurs Congo, c'est promouvoir la bonne gouvernance de la République démocratique du Congo. Je répète, mettre en pratique les valeurs Congo, qui sont des valeurs naturelles Congo, notamment l'intégrité, l'esprit bancaire, l'honnêteté, mettre en exergue ces valeurs, c'est encourager la gouvernance, parce que ces valeurs sont au cœur de la gouvernance. La gouvernance nécessaire pour le développement de notre pays. Ça signifie que les valeurs Congo sont des valeurs clés pour la sauvegarde de notre République. Les valeurs Congo sont au cœur du développement de notre pays. Pour revenir sur cet aspect de la corruption, mais, chers amis, si on dit que le Congo est un pays riche et que la population est pauvre, voulez-vous trouver une autre raison en dehors de la corruption et du détournement qui puisse justifier la pauvreté du peuple congolais aujourd'hui? Y a-t-il une autre raison? Non. Si le Congo est pauvre, c'est à cause de la corruption et du détournement des biens publics. Or, la corruption et le détournement sont des anti-valeurs, sont pratiqués par les gens qui ne sont pas intègres. Or, le Congo est intègre. Il faut donc les valeurs Congo
il faut que ces valeurs-là soient, comment dirais-je, mises au service de la République dans l'intérêt de toute la République démocratique du Congo. Je réponds à mon frère Daniel, voilà. Peut-être qu'on ne les voit pas tous, mais ces valeurs que nous pratiquons, mais vous venez à Chine, vous allez dans les écoles, vous allez dans les entreprises. Ce sont les valeurs Congo. Il y en a beaucoup qui sont discrètement, mais qui sont intègres, mais qui ne sont pas mises en valeur, parce qu'il faut que le principe de l'intégrité puisse être pris en considération au centre de la gouvernance pour qu'on parle de la bonne gouvernance. Donc, ça signifie que les valeurs Congo, encore une fois, sont nécessaires pour le développement de notre pays. Maintenant, pour terminer, j'ai parlé de la bonne gouvernance, j'ai parlé des valeurs Congo, j'ai dit que les valeurs Congo sont au cœur de la gouvernance. Il faut les mettre en valeur, les valeurs Congo. Maintenant, ces valeurs par rapport à notre province et par rapport au Congo, au Congo eux-mêmes. Ce que mon frère Daniel n'a pas voulu dire, c'est que je suis venu quand même interroger mes frères Congo. Le professeur Poko dit que nous devons commencer à cultiver ces valeurs à partir de la province, dans l'intérêt du Congo. Mais non. Est-ce que ces valeurs que nous évoquons aujourd'hui sont pratiquées dans la province du Congo central? Quand on regarde les élections qu'on a eues au Congo central, quand on a entendu des sommes de millions, j'étais estomaqué. J'ai de la chair de poule que dans le pays de Kimbabita, de Kimbangu, de Kassapougou, que les élections se soient passées avec des sommes importantes comme ça, une grande corruption au grand jour. Ça, je n'ai pas aimé. Si je ne le dis pas, si je ne le dénonce pas publiquement dans un cadre des Congo, où est-ce que je le fais? Ça signifie que pour que les autres nous respectent, nous, Congo, que nous sommes des hommes et des femmes intègres. J'ai l'impression qu'il ne veut pas que le message passe. Allô? Oui. Donc je dis, pour que les autres nous respectent, nous, Congo, il faut que nous soyons exemplaires. Nous devons prêcher par l'exemplarité. En Lingala, quand on dit mon Congo est baraté, il ne faut pas qu'il y ait des Congo, gauche et à droite, qui excellent dans le vol, dans le détournement. Ça signifie que quand on a des Congo voleurs, détourneurs de l'argent public, en quoi ils portent les valeurs Congo? Nous sommes enseignants. Vous êtes enseignants Congo. Vous vendez les points. Pour qu'un enfant réussisse, vous prenez l'argent, vous mettez dans la poche. Si c'est un enfant de sexe opposé, c'est-à-dire de sexe féminin, d'un certain âge, vous recourez aux points sexuellement transmis. Vous pratiquez les valeurs Congo en quoi? Ça, c'est la première interpellation par rapport aux provinces, par rapport plutôt à notre province. Nous avons dans nos valeurs, nous sommes intègres, mais dans la pratique, il faudrait que la plupart d'entre nous portent cette exemplarité
pour que le Congo central parle aux autres. Parce que c'est de la manière dont nous allons parler, nous allons porter les valeurs Congo, notamment l'intégrité, et ça fera la fierté des Congo. C'est de cette manière-là que nous allons nous défendre et inviter les autres Congolais à être intègres. Et ce sera la fierté de la province du Congo central. Lorsqu'on parle du président Kassabou, parce qu'on n'en parle pas assez, lorsqu'on parle de la période de la gouvernance du président Kassabou, tout le monde est content par rapport à la bonne gouvernance. Donc, les Congos, par rapport à l'intégrité, doivent prêcher par l'exemple. Deuxième problème important, mon frère et prédécesseur Daniel l'a relevé, le problème de l'unité dans la province. J'aimerais donner mon point de vue par rapport à un ouvrage qui circule, que j'ai vu. Un ouvrage qui est en train de circuler, intitulé « Quid du démembrement de la province du Congo central en application du principe de la transformation des districts en province ». Non, le professeur Daniel a dit, nous nous entendons, nous sommes en unité un jour et 6 jours, nous nous divisons. Vous voyez, quelqu'un a même écrit, quelqu'un a écrit, il propose le dénombrement de la province du Congo central. Que les territoires deviennent carrément des provinces. Province du Bas-Fleuve, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, province de Cataracte et province de la Lucane. Province. Je suis venu justement parce que nous parlons de la province, pour donner mon point de vue. Ce démembrement trahit l'esprit. Alors il faut les féliciter de ceux des Congo qui ont participé à l'élaboration de la Constitution 2006. Il y a eu des réunions à Lumbashi, des réunions à Kinshasa. Les Né-Congo qui avaient pris part à ces séances-là ont dit on ne démembre pas le Congo central. Le Congo central reste un et unique. Mais justement, les raisons qu'ils évoquent, démembrement, c'est le principe de la division. Province du Bas-Fleuve, province des Cataractes, province de la Lucane. Oui, c'est un problème Congo central pour lequel j'invite les frères de Congo à se prononcer en dénonçant ce type de proposition qui est contraire au principe de Bikambiamboa, comme on l'a relevé tout à l'heure. Nous restons dans notre unité avec les Makuku Matatu. Et pour ce faire, il faudrait justement, comme l'a dit encore une fois le professeur Mukoko, qu'on crée un espace d'expression de l'unité comme ce cadre ici, pour que de temps en temps, nous puissions développer davantage le sentiment de le vouloir vivre en commun. Le vouloir vivre en commun, parce que ce qui nous affaiblissent, ils jouent justement sur ce type de division. Qu'est-ce que nous deviendrons? D'ailleurs, les anciennes provinces qui ont été démembrées s'organisent aujourd'hui pour s'appeler comment? Grand Katanga, Grand Bandundu, Grand Kassai, Grand. Pourquoi ces grands-là? Nous n'avons pas besoin de grand. Nous sommes Congo central. Je pense que c'est un problème important. Et il est aussi important que
vous, mes frères, par rapport à la bonne gouvernance, que vous compreniez, c'est quand on est unis. Quand on est unis, qu'on est fort. Alors, le problème des leaders, avait évoqué mon frère Daniel. Je ne sais pas, cher Daniel, je pense que le problème des leaders là, quand on l'évoque, c'est un problème des Congo. C'est vous qui nous regardez. Ce n'est pas notre problème. Nous sommes des acteurs politiques. Nous défendons la République en tant que Congo. Lorsque nous parlons de notre province, si vous avez des problèmes de rechercher des leaders, oh, il n'y a pas de leaders, ça c'est vous, c'est votre problème. Est-ce que le professeur Moukoko a fermé la porte à qui? Le professeur Lusol a fermé la porte à qui? Alors, et d'autres acteurs politiques du pays, enfin de la province, vous voulez chercher les leaders où? Quels sont les critères de leadership? Entre nous et vous, qui se cache? On est aujourd'hui en Djili. Qui ne connaît pas l'honorable Jolino Makelele? Vous avez des leaders dans votre province. Nous avons des leaders dans la province. C'est très difficile pour nous de parler de ça, mais il est souhaitable que vous arrêtiez de dire, voilà, nous n'avons pas de leaders, nous n'avons pas de leaders. Vous avez des leaders et ils sont nombreux. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus aujourd'hui vous parler. J'aimerais conclure en disant que Mme Chantal, vous avez dit le professeur Zolo vous parlera de la lutte contre la corruption. La force que j'ai pour lutter contre la corruption et servir mon pays, notre pays, à des racines culturelles communes. Et j'ai toujours considéré que par cette exemplarité-là, ça va être une humiliation pour mes frères congolais. Ça signifie que nous ne sommes pas parfaits. Moi et mon collègue Daniel, nous ne sommes pas parfaits. Mais tenez que chaque jour, ce que nous faisons, ce que nous adoptons comme attitude vis-à-vis du pays, c'est parce que nous les faisons parce que nous avons nos fondements culturels. Dans nos valeurs culturelles intrinsèques, nous savons que nous sommes Congo et nous observons un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs républicaines. Je vais conclure en disant merci aux organisateurs. Je suis venu parler dans un espace Congo pour rappeler ceci. Les Congo ont des valeurs. Et ces valeurs sont devenues des valeurs républicaines. Il est temps que nous, les Congos, nous puissions mettre ces valeurs je ne peux pas dire mettre ces valeurs en valeur. Mais je n'ai pas une autre façon de m'exprimer que de le dire ainsi. Il faudrait que les Congos, nous prêchions par l'exemplarité et par notre exemplarité, que toute la République puisse suivre notre exemple et à travers cet exemple, que la bonne gouvernance du Congo central devienne la bonne gouvernance au cœur de la République démocratique du Congo et pour le bien du peuple congolais. Je vous remercie.